Alors, je vais vous présenter maintenant le premier livre de cette maison d'édition qui va s'appeler L'évangélisation de la Bretagne au 1er siècle. Pour ceux qui sont un peu connaisseurs, la Bretagne à proprement parler n'existe pas au 1er siècle, c'est l'Armorique, une des provinces de Gaule. Mais on va découvrir ensemble que l'un des premiers apôtres de cette Armorique est un breton qui s'appelle Drénalus. C'est la première découverte que j'ai faite, c'est qu'il y a un saint au 1er siècle qui apporte l'évangile sur nos terres, ici, enfin à Tréguier, au Yodet, à Morlaix, et qui est un breton. Donc en un certain sens, on peut dire que le germe breton est déposé en Armorique à cette époque-là. Et ça, c'était la première découverte donc, de Drénalus, un disciple de Saint Joseph d'Arimathie, dont on parlait un petit peu tout à l'heure. C'est le vitrail que vous voyez ici. Il existe un seul vitrail, à ma connaissance, dans toute la Bretagne, qui rappelle l'histoire de Drénalus qui est là avec la croix, et Comte Gallus, son diacre, parce qu'à cette époque, on ne voyait jamais un apôtre partir tout seul. Même Saint Paul a des disciples, Saint Pierre aussi, ils ont tous à chaque fois diacre, sous-diacre, et puis même souvent des saintes femmes qui sont autour et qui accompagnent, comme Jésus dans l'Évangile. Donc le premier, vous retenez, c'est Drénalus. Quand j'ai commencé à poser la question un petit peu en Bretagne, 90% des gens me disaient « Dréna quoi ?» J'ai jamais entendu parler de Drénalus. Et maintenant ça commence à venir. À partir de quoi je suis parti? C'est à partir d'un auteur du XVIIe siècle qui s'appelle le frère Albert le Grand. Peut-être certains d'entre vous connaissent Saint Albert le Grand, qui est le maître de Saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. En fait, là, c'est un dominicain, un jacobin de Morlaix, un breton, et qui s'est mis sous le patronage de Saint Albert le Grand. Il y a le saint du XIIIe siècle et ce moine-là, ce jacobin du XVIIe siècle. Et il a écrit un vieux livre dont on m'a fait cadeau l'an dernier. Il y a un gros livre comme ça que peut-être vous avez dans certaines bibliothèques en Bretagne. Il y a 1100 pages. Et en fait, c'est l'œuvre de ce jacobin originaire de Morlaix, qui était à Rennes aussi, et qui prêchait des missions, un petit peu comme le Père Maunoir ou le Michel le Noblet, ou même Saint-Louis-Marie, plus par chez nous. Et à chaque fois qu'il arrivait dans une paroisse, à Saint-Caradoc ou à à Plestin, il trouvait des saints qui déjà au XVIIe siècle étaient perdus. On avait perdu l'histoire, mais le culte était encore bien vivant. Donc il y avait les pardons, il y avait les reliques, il y avait les... Et lui, il voulait prêcher sur ce que les Bretons connaissaient un petit peu. Donc il a voulu prêcher sur ces saints. Avant chaque prédication, avant chaque mission, il montait un petit peu dans les bibliothèques des abbés, il retrouvait les vieux grimoires, les vieilles choses, et à chaque fois, il faisait son sermon dessus. Et puis il prenait des notes. Et un jour, ses supérieurs, donc dominicains, regardent un peu ses notes et trouvent que c'est très intéressant. Et comme il allait dans toutes les paroisses de tous les diocèses bretons, finalement, il commençait à avoir une bonne collection de vies de saints bretons. Et en 1636, il a édité pour la première fois cette vie des saints de la Bretagne armorique par Albert le Grand de Morlaix, frère prêcheur. Si on n'avait pas cet Albert le Grand, on n'aurait plus que ces documents qui ont quasiment tous été détruits à la Révolution. Ou bien parce qu'ils étaient perdus dans des vieux coffres, l'humilité. Parce que lui, il raconte ça dans sa préface, il a sauvé in extremis des documents à son époque. Donc 3 siècles après, il y aurait pratiquement plus rien. Cet Albert le Grand, je l'ai beaucoup aimé parce que je me suis rendu compte que tout ce qu'il dit, il ne cherche pas tellement à savoir, à faire la preuve que c'est vrai, mais il a pris son parti de bienveillance envers ses pairs. C'est-à-dire quand il tombe sur un document, a priori il le croit. Et moi, c'est la méthode que je voudrais proposer aujourd'hui en histoire, c'est de dire, a priori, on est plutôt bienveillant, plutôt enclin à croire qu'à douter. Ce qui va contre la raison, qui veut assurer sa découverte par le raisonnement et par le... Mais il me semble qu'un enfant, quand il écoute ses parents, a priori, il doit croire s'il a bon esprit, c'est un bon enfant. Et quand il commence à mettre en doute, c'est l'âge de l'adolescence, et c'est pas facile. Beaucoup sont passés par là. Je trouve aussi que c'est une application assez belle, assez moderne de l'esprit d'enfance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. L'école de l'enfance, c'est ça. L'Église le dit, ah bon, a priori je le crois, j'ai pas de raison de ne pas le croire. Et cet Albert le Grand a été tellement décrié au XVIIIe siècle, au XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, qu'en fait toutes ces histoires sont considérées comme légendaires ou semi-légendaires. Et sur ce Drénalus dont je vous ai parlé un tout petit peu, ce disciple de Joseph d'Arimathie, il a à peu près 20 lignes.
mais dans 20 lignes, il en dit assez pour que quand on se transporte dans les lieux qu'il dit, notamment à Morlaix, au Yodet, près de Lannion, et puis au port Saliocan, vers la pointe Saint-Mathieu, pour ceux qui connaissent, tout au bout, vraiment au lieu de son débarquement, on trouve des choses, encore aujourd'hui, qui confortent ce que dit Albert le Grand. Par exemple, Albert le Grand dit que Drénalus a fondé une petite chapelle Saint-Jacques à Morlaix, une fois qu'il a converti la ville de Morlaix. Cette chapelle Saint-Jacques n'existe plus. Mais au Carmel de Morlaix, on m'a indiqué cette information qu'il y a un magasin sur la place des Halles, où traditionnellement était conservé le souvenir de cette chapelle. Il y a un magasin où il y a une trace qu'on a retrouvée en démolissant un immeuble dans les années 50, une trace de cette chapelle Saint-Jacques. Je suis allé devant ce magasin, et ce qui est assez rigolo, c'est que ce magasin, c'est un magasin d'art moderne, qui s'appelle Arte Diem, c'est-à-dire l'art d'aujourd'hui, ou l'art d'un jour. Et au fond de ce magasin, le directeur est très content de vous emmener dans l'escalier. Il y a un petit écriteau, mis la photo dans le livre, avec un début de voûte. Et c'est un début de voûte de cette chapelle Saint-Jacques, non pas celle bâtie par Saint Drénalus, évidemment, elle n'était pas bâtie en pierre au 1er siècle, mais il y avait une chapelle Saint-Jacques, effectivement, à l'endroit, donc sur la place des Halles, au fond d'un magasin aujourd'hui consacré à l'art moderne, trouvé au moment où on a démoli cet immeuble, pour faire cette... Donc il y a cet élément-là. Ensuite, il y a un autre élément qui est aussi assez, je trouve, confortant pour la foi, c'est que Drénalus, plus personne ne le connaissait à Morlaix, enfin moi, en tout cas dans les personnes que j'ai pu interroger, mais il existe une religieuse, il y a un Carmel à Morlaix, et l'ancienne prieure, qui est rentrée donc 50 ans plus tôt dans ce Carmel, elle a reçu cette tradition de Drénalus, Joseph d'Arimathie, etc., en entrant au Carmel. Elle n'avait pas de livre, mais elle disait c'est les sœurs qui racontaient ça dans le Carmel, et moi je vous le dis encore, les autres sœurs s'intéressaient peu à l'histoire, puis elles étaient d'autres pays, mais elle avait gardé ça. Et donc c'est elle qui m'a indiqué ensuite la source, la petite source de Drénalus, qu'on mimera ce soir près de la façade, où il y a une sculpture d'une croix pâtée. Donc une croix pâtée, c'est une croix sculptée sur la roche, et puis les bras sont ouverts, surmontant un globe, avec une petite niche en dessous, avec une statue de la Sainte Vierge, et en dessous une source. C'est le lieu présumé de Drénalus et de ses compagnons quand ils arrivent, qui fondent un ermitage, si on veut, à Morlaix. Et là on est en 72. Et Albert le Grand dit que toute la ville de Morlaix s'est convertie suite à la prédication de Drénalus, et la plupart se sont fait baptiser. Et de l'autre côté de cette petite source-là, il y a Notre-Dame-des-Fontaines, une ancienne église. Pourquoi Notre-Dame-des-Fontaines? Parce qu'on disait aussi c'était la fontaine par laquelle Drénalus avait baptisé la plupart des Morlaisiens qui s'étaient convertis. Et en bas de la rue, il y a encore un troisième élément, c'est un grand calvaire qui a subsisté jusqu'à la Révolution, qui était au croisement de la rue des Fontaines, comme ça qui descend, et puis de la rue, je ne sais plus, Tantane, une petite rue qui est perpendiculaire du moins, où il y avait cette croix. Aujourd'hui il n'y a plus rien, mais il y a le croisement de ces deux rues. Et cette croix a cette particularité, dit Albert le Grand, que dans le fût, dans la colonne du calvaire, il avait creusé une niche dans laquelle il avait mis une petite Sainte Vierge avec l'enfant Jésus. Et là, je voudrais demander à ceux qui ne sont pas bretons, et à ceux qui sont bretons aussi, de compter le nombre de calvaires en Bretagne qui ont cette petite niche avec parfois une statue, parfois il n'y en a plus. Mais si vous remarquez, moi je commence à calculer un peu, il y a à peu près, je crois, un calvaire sur deux qui ont cette petite niche. On m'a dit, vous allez me confirmer, qu'il n'y a qu'en Bretagne qu'on trouve ces calvaires. Du moins les calvaires anciens, avec cette niche. Donc l'hypothèse que j'ai faite, c'est de dire, est-ce que c'est pas en souvenir, même si on a perdu le lien direct, en souvenir de Drénalus qui avait fait ça une première fois, pour associer la Vierge à la croix, que tous les calvaires en Bretagne ont été faits sur ce modèle-là. Il faudrait voir. Et donc s'il y en a qui connaissent d'autres régions et qui me disent, si, en Alsace, ou je sais pas, dans le Jura, il y a aussi des calvaires, bah, ça infirmerait l'hypothèse. Et si effectivement tous les calvaires en Bretagne anciens sont faits de cette manière, il y a cette explication. Et puis aussi pourquoi en Bretagne et chez nous, il y a tant de calvaires avec tous ces personnages. Et là, quand on se dit, oui, mais Drénalus, il a le témoignage de Joseph d'Arimathie et de Nicodème, parce qu'ils étaient ensemble, les deux. Et donc il a cette scène en permanence de tout ce que lui a dit son maître sur le calvaire. Qu'il y avait le centurion, qu'il y avait les saintes femmes, qu'il y avait le bon larron, etc. Et ben, celui qui se convertit avec ce témoignage, ensuite quand il fait une œuvre, quand il fait un calvaire,
il remet les témoins oculaires de cette scène du calvaire. Vous voyez, ce n'est pas des preuves à proprement parler, mais ça va dans le sens quand même. À mon avis, c'est comme disait un oncle hier, c'est un faisceau convergent de choses qui font penser que cet Albert le Grand est digne de foi. Parce qu'on n'a aucune raison de penser que cette histoire de Drénalus est fausse. On n'a pas la preuve que c'est faux. On a plutôt beaucoup d'éléments qui vont dans le sens de la vérité. Si cette histoire est effectivement vraie, comme moi je le crois, il faut dire que l'évêché actuel de Tréguier n'est fondé à Tréguier qu'à partir du 9e siècle. Et que du 1er jusqu'au 8e siècle, c'est la petite chapelle du Yodet, qu'on représentera ce soir, dans laquelle il y a une vierge couchée, que vénéraient déjà les druides et les romains, et que Drénalus et Comte Gallus, quand ils arrivent et qu'ils voient ces druides qui vénèrent une vierge, qui devait enfanter, ils leur disent « Mais cette vierge que vous attendiez, en fait, elle est née, elle est de Judée, c'est Marie de Nazareth, la mère du Fils de Dieu, la mère de Dieu. » Et donc cet évêché, ce premier évêché breton, serait au Yodet, dans ce lieu où Drénalus a prêché. Donc ça, c'est le premier évangélisateur de l'Armorique. Mais on est en 72 à Morlaix et 73 au Yodet. Et un jour, Drénalus entend parler d'une autre prédication d'autres apôtres au sud de la Bretagne, vers Nantes. Et c'est intéressant, ces deux traditions de Nantes au sud et puis de Tréguier ou de Yodet au nord, parce qu'il y a un point de contact. Le jour où Drénalus envoie son diacre, Comte Gallus, qui est là, il envoie à la rencontre de Saint-Clair. Saint-Clair qui est l'évêque de Nantes, qui est déjà arrivé quelques années auparavant. Et à Nantes, il y a une autre tradition de Saint-Clair, qui se trouve ici sur cette carte. Saint-Clair qui est là, et qui arrive, vous voyez, envoyé en 69 par le pape Saint-Lin. Donc lui, il est directement envoyé de Rome par le pape. C'est une autre tradition, c'est un gallo-romain, c'est autre chose que l'apport breton, si on veut, de Drénalus. Ça aussi, ça explique pourquoi la Bretagne est si fortement marquée dans le Finistère par ce côté celtique, par tous ces moines qui ont une religion si forte, si austère, si enthousiasmante aussi jusqu'aujourd'hui. Et puis les régions plus au sud, de Vannes, de Nantes, qui sont beaucoup plus proches de la religion gallo-romaine, à la française. Et peut-être que cette âme bretonne si particulière, c'est le fruit de ce double apport-là, gallo-romain et celte. Oui, monsieur. Ce qui est logique, puisque Nantes était dans un secteur qui était occupé par les Gallo-Romains jusqu'au 9e siècle. Voilà, donc il n'y a pas le Bretons côté n'ont celtique. pas été avant le 9e Voilà. siècle. Et donc dans les signes, on a vu quelques signes pour Drénalus au nord, pour Saint-Clair, parce qu'on a besoin d'être conforté. Quand vous tapez Saint-Clair aujourd'hui sur internet ou vous demandez à un historien, il vous dit Saint-Clair, c'est un premier évêque de Nantes au 3e siècle. Si c'est au 3e siècle, on a 2 siècles de brouillard là entre la vie des apôtres et le début de cette histoire ecclésiastique catholique en Gaule. S'il est vraiment du 1er siècle, on refait l'union entre cette histoire, comme on disait tout à l'heure, sur l'évangile et puis l'histoire actuelle. Et donc le principal signe qui est donné pour conforter notre foi, c'est un clou qui est donné par le pape à Saint-Clair. Et c'est un clou particulier qui est encore Albert le Grand, qui a servi à crucifier la main droite de Saint-Pierre le jour où il est crucifié, vous savez, la tête en bas. J'aimerais savoir où est le clou qui a servi à crucifier la main gauche de Saint-Pierre. On puisse faire l'analyse. Mais on ne pourra pas la faire complètement parce que les protestants ont pris ce clou qui était le symbole du rattachement de la foi des Bretons à Rome. Et ils ont vu ça comme justement l'élément clé qu'il fallait faire disparaître. Donc ils ont pris le clou, on sait quelle année, donc dans les années 1560, et ils l'ont jeté dans la Loire. Il est peut-être toujours, je ne sais pas. Ou bien il a été récupéré peut-être, mais caché. Il n'est plus officiellement vénéré à Nantes. Mais on sait que du 1er jusqu'au 15e siècle, le clou de Saint-Pierre apporté par Saint-Clair à la cathédrale de Nantes était vénéré et a fait des miracles, juste en le touchant. Et autre histoire aussi intéressante sur Saint-Clair, c'est qu'il n'a pas été, il n'est pas mort dans la ville de Nantes, mais en mission, un peu plus loin, vers un peu après Vannes, entre Vannes et puis Loudéac, à Régigny. Et à Régigny, il y a eu sa tombe jusqu'au 4e siècle, quand un roi breton arrive
et va faire deux diocèses. Donc il y aura le diocèse de Nantes et le diocèse de Vannes. Le problème, c'est que du coup, la tombe de Saint-Clair, du premier évêque de Nantes, passait dans un autre diocèse que celui de Nantes. Je ne sais pas si c'est clair, c'est un peu tout. Enfin, et donc l'évêque de Nantes a dit, à ce moment-là, je récupère le corps de Saint-Clair dans ma cathédrale. Et donc on a continué à vénérer la pierre, mais vide, le sépulcre vide, qui était à Régigny, le lieu de sa mort. Et encore aujourd'hui, la fête de Saint-Clair, dans ce petit village, est vénérée. Il y a aussi une fontaine, une source, tout un culte de Saint-Clair qui est... Et où le corps maintenant? Le corps a été rapatrié au moment donc à ce moment-là à Nantes et puis ensuite à l'abbaye Saint-Aubin d'Angers, au moment où les gens du Nord, là, tous les Vikings sont arrivés, puis ont fait des ravages. Toutes les reliques de toutes les principales cathédrales de Bretagne sont parties, soit dans la Loire, soit à Paris, soit à Angers, à Saint-Aubin. Elle y était toujours avant la Révolution. Alors maintenant, on sait plus très bien. Je sais qu'il y a un morceau du chef de Saint-Clair qui est toujours à Régigny, qui a été conservé. Parce que le jour où les Nantais sont venus chercher le corps de Saint-Clair, qui était leur évêque, les habitants de Régigny n'étaient pas du tout d'accord. Donc là, il y a eu un affrontement terrible entre les habitants de Régigny et puis les autres qui avaient pourtant l'autorité de leur évêque, l'autorité du roi Mériadec, et qui avaient toute la puissance. Mais quand ils sont partis avec les bœufs qui conduisaient le chariot et le corps de Saint-Clair, les bœufs, devant une croix, ont stoppé. Il n'y a plus moyen de les faire avancer. Ils reculaient tant que c'était possible. Et pour avancer, il y a eu un miracle. Et donc les Nantais ont été obligés de laisser un certain nombre de reliques aux habitants de Régigny. Et ils ont pu ensuite emmener le corps qui restait. Ma grand-mère est de Régigny. De Régigny? Oui, dans la famille. Intéressant. Qui s'appelle Claire. D'accord, ça sera intéressant. Et que sa grand-mère est de Régigny, donc il y a une tradition, vous appelez Claire dans la famille. Ouais. Je ne savais pas. Donc c'est les deux premières traditions de Bretagne. Et il y en a une troisième que j'ai trouvée récemment et qu'on peut constater dans l'église. Pierre va me corriger, je n'arrive pas à retenir, mais il me semble que c'est dans l'église Saint-Melaine à Rennes. Non, c'est la cathédrale Saint-Sauveur à Rennes. Il y a un vitrail représentant Saint-Maximin. Or Saint-Maximin, Albert le Grand, il dit dans son histoire que c'est le premier évêque de Rennes envoyé par Saint-Pierre du coup en 63. De 63 à 67, Maximin fonde donc, le premier évêché armoricain à Rennes. En 67, il repart en mission et il laisse son disciple Synchronus être le deuxième évêque de Rennes. Donc on a trois traditions indépendantes, celle de Morlaix et puis du Lyonnais, celle de Nantes, celle de Rennes, qui disent toutes, qui se confortent toutes les unes les autres pour affirmer le fait brut un peu qui est de dire que la foi est implantée en Bretagne à l'état de germe. C'est pas une chrétienté évidemment, mais le germe est implanté dès le 1er siècle. Donc 63 pour Maximin, 69-70 pour Saint-Clair à Nantes et 72-73 pour Saint-Drénalus au Yodet. Le principe de ce livre, il est tout simple, il y a trois parties, donc une partie pour chacun de ces apôtres. La première partie, c'est l'histoire de l'apôtre telle que nos pères l'ont cru, c'est-à-dire telle que Albert le Grand la rapporte, développée par des petits apports, parce que quand on va sur les lieux de ces apôtres, on découvre de nouveaux éléments qui ajoutent, soit par les cantiques, soit par la liturgie, qui permettent d'étoffer ce que dit Albert le Grand. Et la deuxième partie pour chacun de ces apôtres, c'est les traces, les signes actuels de ces saints. Donc qu'est-ce qui reste actuellement de cette tombe de Régigny? Quel est le culte qui est pratiqué? Avec quelques photos, quelques explications pour conforter la foi, puis montrer que c'est vraiment des histoires qui sont, à mon avis, miraculeusement parvenues jusqu'à nous, mais qui auraient pu être absolument anéanties. Et qui, si on ne les sauve pas, parce que des livres comme ça, on ne les a pas tous chez soi, et puis quand il y a 1200 pages et il y a tous les saints bretons, il faut les retrouver. Et lui, il a fait de manière... comment il fait? Il fait par diocèse. L'évêché de Léon, tous les saints du Léon. Ensuite, l'évêché de Cornouailles, tous les saints de Cornouailles. À mon avis, aujourd'hui, il faut faire d'une autre manière, faire chronologique et les regrouper ensemble pour faire un tout de cette évangélisation de la Bretagne armoricaine. D'abord sur le 1er siècle, et ensuite montrer comment est-ce que les saints ont contribué, ont participé au royaume breton, semblablement au royaume de France qui viendra un siècle après. Il y a une histoire merveilleuse à raconter, à mon avis, un peu parallèle à l'histoire de France,
mais chez nous, en Bretagne, avec des rois qui sont des saints, comme Saint Judicaël ou Saint Judos, qui n'est pas un roi mais qui est un prince, ou le roi Mériadec, qui est le Clovis breton, une histoire qui est merveilleuse et qui est très peu connue parce qu'elle est dite légendaire par beaucoup d'historiens qui disent, comme on a les documents très tardifs, on ne peut pas démêler la légende de l'histoire, et finalement on laisse ça dans un grand vague, dans un grand trou. Et je pense que c'est dommage si on prend ce principe de dire Albert le Grand et tous nos pères ont cru à cette histoire des rois, des saints du 1er siècle, et après on peut discuter, et commençons par croire, je pense, et puis pour retrouver cette histoire réelle de Bretagne. Encore un mot peut-être, sauf si vous avez des questions. Oui, alors ce sera un livre illustré, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui pour un imprimeur c'est aussi cher d'imprimer du noir et blanc que de la couleur. Donc j'ai appris ça, j'ai dit on va mettre des vitraux. Là par exemple on a toute la vie de Saint-Clair qui est dans l'église de Réginy. Il y a des vitraux très beaux, donc il y a l'image d'un côté, puis le texte de sa vie de l'autre. Voilà. Et puis ensuite vous avez toutes les petites questions particulières. Par exemple l'analyse sur ce clou, quel a été le culte, quelles ont été les objections ou les contestations, de qui c'est venu, toutes les discussions un petit peu polémiques. Il faut se rendre compte que l'histoire sainte aujourd'hui est devenue un véritable champ de bataille entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et ceux qui ont de l'influence, ceux qui sont une chair pour enseigner et qui impressionnent ceux qui les écoutent, et même nous, parce qu'en fait ils ont une science que nous on n'a pas, et des grades qu'on n'a pas, et donc ils peuvent dire des choses intéressantes, mais ils peuvent aussi profiter de leur place pour à mon avis, pour arracher toutes ces traditions, alors que si on les croit spontanément, on n'a pas de raison, à mon avis de les mettre en doute, à partir du moment où elles ont été crues, et elles sont toujours, d'ailleurs il y a toujours un culte qui est célébré pour ces trois saints. Pour Saint Maximin, je ne crois pas qu'il y ait grand chose sur Rennes, mais c'est magnifique parce que Maximin, c'est Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, Saint Lazare, puisqu'il était évêque d'Aix, qui vient en Bretagne. Il y a un lien entre la Provence et la Bretagne. Et si la fête de Sainte Marie-Madeleine est célébrée si fortement dans le diocèse de Rennes, un auteur là je ne sais plus quel auteur dit ceci, un auteur du 19e siècle dit que c'est sans doute lié à cette origine de Maximin qui vient avec toutes ses dévotions. Donc qui vient avec cet attachement à Marie-Madeleine et qui était fêté solennellement. On remarque aussi que ces trois apôtres ont tous la dévotion à la Sainte Vierge. Donc Drénalus avec ses petites niches, Maximin parce qu'ils font Notre-Dame de la Cité à Rennes, et l'église de Saint-Melaine actuelle, qui n'est pas la cathédrale, parce que Saint-Melaine c'était avant qu'ils puissent rentrer dans le cœur de la ville en fait en arrivant. Mais on dit toujours aujourd'hui l'église Saint-Melaine, Notre-Dame de la Cité. C'est un souvenir lointain que les gens ont gardé sans forcément savoir que c'était à l'origine l'appellation, le vocable donné par Maximin dans cette première cathédrale. Et quant à Saint-Clair, quand ils fondent son église, c'est aussi Saint-Pierre-Saint-Paul, la Sainte Vierge, à laquelle ils vouent ces diocésains. Voilà pour l'explication. Est-ce que vous avez des questions sur le web ? Oui, oui, c'est très intéressant, merci. Moi, la question que je me pose, c'est plus général sur ces saints du 1er siècle. Vous dites Maximin, il connaissait Marthe, Marie-Madeleine. Donc, en fait, c'est sur les langues en fait parlées. Donc, on voit dans les actes qu'il y a de la glossalie, donc du parler en langue. Oui. Au moment de la Pentecôte, ils peuvent parler dans leur langue et être compris. Mais là, on voit, si vous voulez, en plus, c'est encore plus extraordinaire parce que on voit donc qu'il y a 3 témoignages qui se recoupent. Donc, il y a des, si vous voulez, il commence à y avoir de la solidité véridique, quoi. Oui. Et en plus de ça, on voit que donc, du coup, les dons à la Pentecôte auraient continué dans les premiers évêques, dans les premiers apôtres, parce que je pense que Maximin, il parlait pas le gallo, ou s'il venait de Provence. Pas. Voilà, il parlait. Il y a un mystère sur comment est-ce qu'il se faisait comprendre par les populations. Est-ce que ils parlaient tous le latin? Ah oui, si c'était la lingua franca, ouais, c'était. Ok, ce serait comme l'anglais, ok. C'est peut-être ça l'explication, mais il y a peut-être aussi les miracles de la Pentecôte qui se perpétuent. On était chez les Gallo-Romains, on n'était pas encore chez les Bretons. D'accord, donc du coup, ok, il n'y a pas... Les Bretons n'étaient pas encore arrivés, 9e siècle, pas avant.
Alors à propos de ça, effectivement, le titre du livre pose question. Il s'appelle L'évangélisation de la Bretagne au 1er Les siècle. Bretons, ils sont venus de Grande-Bretagne, J'avais pas parlé de ça. mais au encore. 4e. Non, non, vous en avez pas parlé. Et à proprement parler, donc il n'y a pas encore comme De vous dites, il y a Bretagne. pas encore de Bretagne. Ce serait Mais si l'Armorique. l'histoire de Drénalus est authentique et vraie, on peut quand même dire que le germe breton, le premier moine breton s'appelle Drénalus et il arrive en Armorique. Donc en Oui, un mais sens, il y a quand étaient même déjà armoricains. le... Ils étaient armoricains, ils n'étaient pas bretons. Oui, mais le Drénalus qui arrive Oui, bah, il de est- Glastonbury. Ils étaient armoricains. Oui, mais. Ah bah non, il arrive de Grande-Bretagne. Ah, lui était breton. Voilà, lui, c'est ça. Ouais, voilà. mais pas ceux qui étaient autour de lui. Donc d'une certaine manière, on peut dire quand même que Ah oui, Bah oui. que D'accord. c'est lui ok. qui fonde la Bretagne, si on veut. Et il a amené son- C'était un immigré avant l'heure, quoi. oui, mais tout à seul, Morlaix, il est C'est le dans précurseur la de tous future ceux qui vont venir Bretagne. ensuite et vont faire le... Voilà. À Pardon. Morlaix est dans la future Bretagne, il n'y a pas de problème. Mais Nantes et Rennes ne fait partie de la Bretagne qu'à partir du Oui, oui. 9e siècle. Ouais. Pas Ok. avant. Mais en même temps, d'une manière un peu mystique, on remarque qu'il envoie son disciple, son diacre, qui est aussi breton, Oui. jusqu'à Nantes Chez dès les le départ. Gallo-Romains. Dès le Chez les départ. Gallo-Romains, ok. Chez les Gallo-Romains. Qui fait aussi cette unité, ce pont entre Nantes, Vannes, enfin le Voilà. sud, et puis le C'est- Finistère, voilà. le Et nord. lui,